Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va aller voir ce qui arrive à toi pour ce mois de mai 2024, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, et puis quelques conseils aussi. Donc pour ce faire, je te propose un tirage en 3 choix. Alors choix numéro 1, tu as l'eau lunaire. Choix numéro 2, tu as la douche de lumière. Pardon, j'ai oublié de te donner le numéro, c'est le numéro 15, l'eau lunaire. En choix numéro 2, tu as le numéro 9, la douche de lumière. Et enfin, choix numéro 3, tu as le numéro 4 et la famille des sorcières. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1. Pour ton tirage du mois de mai, le choix de la carte numéro 15 représentant l'eau lunaire et qui va m'aider donc à déterminer quel va être ton état d'esprit sur ce début de mois. Ensuite, ton état d'esprit à la fin du mois, quelle va être ta force, ce à quoi tu devras prêter attention, ce que l'on t'annonce arriver à toi au niveau professionnel et puis un petit conseil par rapport à ça. De la même manière, ce que l'on t'annonce arriver à toi au niveau sentimental et un conseil. Et enfin, un dernier conseil final, général, pour ce tirage. Hop, donc, avec l'eau lunaire, écoute, moi, ce qui me vient tout de suite, tu vois, sur ce mois de mai, c'est que en début de mois de mai, tu vas être en train de nettoyer tes énergies, d'apaiser ton mental, tu vois, de nettoyer tes énergies, de faire un grand, grand nettoyage de façon à faire de la place, à laisser de la place au changement. T'es t'es tourné vers le changement en ce début de mois de mai, choix numéro 1. Tu vois, comme une vidange du mental, c'est-à-dire que tu es en train d'évacuer ton passé, tu vois, pour vraiment faire de la place à un nouveau présent qui sera beaucoup plus magique et beaucoup plus lumineux, beaucoup plus aligné à tes émotions profondes, en fait. Tu fais un gros travail sur tes émotions, en tous les cas. Tu nettoies des émotions, tu nettoies tes énergies pour faire de la place à de nouvelles émotions, à de nouvelles énergies. Moi, c'est ce qui me vient, c'est la sensation qui me vient en voyant cette carte, choix numéro 1. Et enfin, en fin de mois, pardon, à la fin du mois de mai, quel sera ton état d'esprit? Crée ton espace. Je dis waouh parce que cette carte-là crée ton espace. Pour moi, c'est la carte de la juste place. C'est la carte, je suis à ma juste place. J'ai trouvé ma juste place. Euh, c'est prendre sa place en fait cette carte. C'est voilà, c'est prendre sa place, c'est être à sa juste place, c'est trouver sa place même si tu ne l'avais pas encore trouvée. Si tu n'avais par exemple pas encore trouvé ta place au niveau professionnel, sur cette fin de mois de mai, moi je sens qu'il y aura beaucoup de changements à ce niveau-là. Pour moi, tu vas te lancer dans des nouvelles aventures et c'est ça et ce sont ces nouvelles aventures-là qui vont t'aider à prendre ta place, à prendre ta juste place même, à, comment dire, de la même façon que ce nettoyage est très bénéfique, tu vois, ce changement que tu sens arriver, il est très bénéfique pour ton cheminement. Bah oui, en effet, puisque là, à la fin de ce mois de mai, tu te retrouves à ta juste place. Tu prends ta place, tu trouves ta place. Waouh! Et quelle va être ta force sur ce mois de mai? Tu as l'élan et tu as l'intégrité. La carte numéro 28. Mais ta force à toi, choix numéro 1, finalement, c'est d'être fidèle à tes valeurs, tu vois, d'être fidèle à tes principes. Quelles que soient les circonstances, tu restes fidèle à tes valeurs et à tes principes. Voilà, t'es quelqu'un de très intègre, comme le signifie la carte. T'es quelqu'un qui a la volonté de faire ce qui est juste, en fait. Et puis ta force aussi, c'est de ce fait, du fait d'être intègre, et ben, les relations autour de toi, elles sont elles aussi saines, authentiques, parce que il y a un respect mutuel, il y a de la confiance, voilà. Moi, je pense aussi que cette carte me signifie que de par l'intégrité que tu as acquise jusqu'à maintenant, en fait, il y a un nouveau départ à nouveau
qui est dans tes énergies une évolution, tu vois, vers plus d'authenticité, vers plus de réalisation de toi. Tu ne veux, ta force, c'est de faire des choix avec le cœur, des choix où tu te respectes en fait, voilà, où tu te respectes, où tu respectes la voix de ton cœur, où tu choisis avec ton cœur et comment expliquer, tu n'essaies pas d'aller à contre-courant pour faire plaisir aux autres. La première personne à qui tu souhaites faire plaisir, en tous les cas, c'est toi. Ensuite, quel va être ce à quoi prêter plus attention sur ce mois de mai finalement? Choix numéro un. Tu as la tortue et la protection. À bien te protéger, à bien te ressourcer, à bien te connecter à la nature, tu vois. À bien, c'est parce que c'est ça, c'est le fait d'être à nouveau, d'être connecté à la nature. Alors en jardinant, en te promenant, je sais pas, en te reposant sur l'herbe, en mettant les pieds dans le sable, dans l'eau. Euh, c'est ça qui fait que tu te réancres et que ta sagesse revient, que ton mental est beaucoup plus apaisé et que tu es beaucoup plus, beaucoup plus protégé finalement. Donc toujours bien veiller à cet ancrage, mais à cet ancrage qui passe par la nature chez toi, par le ressourcement. Choix numéro un sur ce mois de mai. C'est très important pour toi pour pouvoir écouter ton cœur, pour pouvoir être connecté à ton intuition, à ton discernement, d'aller te régénérer en nature. Tu vois, voilà. Alors, au niveau professionnel, ce qui arrive à toi sur ce mois de mai, choix numéro un, on continue. On a le 9 de bâton inversé, les tracas et l'enfant. Ah, c'est drôle ce qui me vient, c'est que euh, les guides, ce qu'ils ont envie de te dire pour ce mois de mai, enfin à travers moi, hein, moi le message que j'entends d'eux, si tu veux, c'est que ce serait dommage de laisser tomber un chouette truc parce que t'as un ressenti, tu vois, genre j'ai perdu mon temps, j'ai fait tout ça pour rien. Alors, tu vois, de découragement en fait, tout ça c'est des peines perdues, alors qu'en fait le bout du tunnel il est tout proche. Et toi tu le vois pas. Et quelque part, les guides, ils te disent non, mais garde la foi, garde l'espoir, garde le courage, parce qu'en fait, c'est le début de nouveaux projets viables, tu vois, avec l'enfant. Mais ils sont pas encore tout à fait aboutis. Ils sont dans tes énergies, mais ils ne sont pas encore concrétisés. Mais ça arrive. Et toi, par impatience, parce que tracas, ça veut dire la même chose pour moi que ce 9 de bâton inversé, c'est-à-dire que tu vas rester dans des automatismes négatifs, tu vois, dans des schémas répétitifs, dans des modes de pensée où tu vas avoir l'habitude de voir les choses en noir plutôt, tu vois, de te tracasser pour un rien. Et, euh, et c'est source de soucis, c'est source de stress et d'angoisse, mais c'est toi qui te les crées en fait. Parce que le bout du tunnel, il est là. C'est juste que c'est pas encore tout à fait concrétisé et que ça arrive. Donc, ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, continue de travailler tel que tu le fais, avec cette persévérance, avec cette confiance, et tu vas voir que les choses, en apaisant ton mental aussi et en écoutant ton cœur, ne pas oublier d'écouter ton cœur, ne pas oublier de rester intègre non plus. Et tu verras que en restant, comment dire, sur ton fil conducteur, sur ton fil rouge, et en te disant, en gardant la foi, en te disant que ce que tu as souhaité arrive, ben ça va être beaucoup plus fluide et ça va arriver beaucoup plus rapidement. C'est juste que ce pourquoi tu te tracasses, bah tu n'as pas besoin de te tracasser pour ça. C'est juste un automatisme chez toi si ça n'arrive pas assez vite, si ça n'arrive pas dans les temps que tu as choisi finalement mentalement. Par exemple, tu te dis, ben, si dans 2 jours il m'a pas répondu, c'est fini. Si dans 2 jours l'entreprise ne m'a pas répondu à mon CV, c'est que je suis pas prise. Mais non, il y a peut-être eu d'autres empêchements que tu ne connais pas. Il y a eu des circonstances de la vie qu'on fait que. Et mais ça arrive. Ce que tu attends arrive. Et là, notamment, on est en professionnel. Mais c'est marrant, je t'ai donné un exemple sentimental, tu vois, alors que c'est la ligne du dessous.
Peut-être qu'au niveau sentimental, tu mets un peu de mental aussi, puis tu as peut-être un peu tendance aussi, il n'y a pas qu'au niveau professionnel, hein, on s'en arrête pas là, quand on a tendance à voir les choses un peu trop en noir, enfin, disons, en noir au premier coup d'œil, si tu veux. Ensuite, pas forcément, mais d'un premier avis, tu seras plutôt pessimiste, tu vois, quant à l'issue de la situation ou d'une situation. Donc, je pense que ça n'est pas que lié à la sphère professionnelle aussi. C'est drôle. Euh, Juste en faisant ce petit exemple, alors que la ligne ne parlait que de professionnel, mais bon, qu'est-ce qui me vient d'autre? Ne reste pas sur de faux ressentis qui viendraient de ton mental. Ne confonds pas réminiscence, mental et intuition, tu vois aussi. Parce que là, ton mental, on parle pas d'humour mental, on parle de celui qui fait cogiter, qui fait se faire des films, qui fait du stress, des angoisses, tu vois. Alors qu'en fait, tout arrive. Alors, quel est le conseil des guides par rapport à ce mois de mai professionnel? Tu as Iseut et Tristan, accepte l'amour que l'on te témoigne. Qu'il s'agisse de sentiments, de temps, de soutien ou d'un présent, accepte-les. Tous les cadeaux ne sont point empoisonnés, certains viennent très sincèrement du cœur et sont offerts avec bienveillance. Apprends à les reconnaître, tu le mérites. Oui, ne refuse pas aussi la main que l'on te tend. Euh, comment dire, ou ne refuse pas par répétition de schémas toxiques mentaux, c'est-à-dire que au niveau professionnel, tu as peut-être eu affaire à des gens mal intentionnés et du coup maintenant tu te méfies. Et c'est souvent source de tracas. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que les personnes en face de moi sont intègres ou ne le sont pas? T'aimes bien les relations saines et authentiques, t'aimes bien qu'en face de toi les personnes soient intègres. Elles l'ont pas forcément été. Et si tu veux, du coup, ben ça peut te tracasser aussi. Et ce conseil-là, euh, va te permettre de te dire, attends, tout le monde n'est pas, j'ai changé, j'ai nettoyé mes énergies, j'ai laissé de la place à la nouveauté, au changement. Je suis à ma juste place en fin de mois, donc il n'y a pas que des gens mal intentionnés autour de moi. J'ai changé mes vibrations et les personnes que j'attire désormais à moi sont beaucoup plus bienveillantes puisque je suis beaucoup plus bienveillant ou bienveillante avec moi-même. J'espère que tu vois ce que je veux, là où je veux t'amener. Et voilà, tu as tellement travaillé sur toi, maintenant tu vas attirer de nouvelles personnes, des belles personnes en fait, en rapport avec tes belles vibrations à toi. Donc, quand ces personnes vont se présenter et éventuellement te proposer de l'aide, ne la refuse pas, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes que celles que tu as pu côtoyer ou connaître auparavant. Alors, au niveau sentimental, cette fois-ci, ce qui arrive à toi, choix numéro un sur ce mois de mai, eh ben dis donc, la passion, la fougue, oh, la réussite, oh, et le printemps, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ce mois de mai au niveau sentimental, choix numéro un? Écoute, bon, j'ai presque pas envie de commenter les cartes. Allez, si, je te dis ce qui me vient. Je pense que il y a une réussite hein, dans le domaine amoureux, il y a une réalisation lumineuse de tout ce à quoi tu aspires qui est là sur ce mois de mai. Il y a un renouveau, il y a un éveil à l'amour, il y a une nouvelle rencontre, il y a un nouvel amour où il y a beaucoup de fou, beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de charnel. Voilà, cette relation-là fonctionne bien aussi à ce niveau-là où on essaie de se séduire, où il y a beaucoup de séduction, beaucoup de magnétisme, tu vois, beaucoup de charisme et beaucoup de fou, quoi, beaucoup de passion. Si c'est une nouvelle personne qui arrive à toi, bah, elle peut arriver de façon assez offensive, on va dire. C'est-à-dire que elle va te draguer de manière assez offensive, même, choix numéro un, tu vois, si tel est le cas, si tu es célibataire. Et sinon, mais c'est que... Et donc, on va vers une réussite, un succès, un renouveau, une chouette rencontre. Et si tu es déjà en couple, eh bien, c'est un renouveau, c'est un regain. Tu vois, c'est un regain de passion, c'est un regain de désir, c'est un regain de fou, de voilà, avec une chouette réussite. Oui, vraiment, c'est un très 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 beau mois. Au niveau amoureux, au niveau sentimental, choix numéro un, comment te dire, voilà, il y a une expansion, il y a une croissance, tu vois. La personne que tu as rencontrée ou le renouveau ne s'arrête pas là, il y a une expansion, ouais, il y a une croissance.
Il y a le commencement de nouvelles situations, tu vois, il y a le commencement aussi de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, avec ce printemps aussi, tu vois. Euh, Tu vois, c'est là où la sève monte dans les arbres. Voilà. Bon, alors quel est le conseil au niveau sentimental? Je sais même pas si tu as besoin d'un conseil au niveau sentimental quand même. Le sortilège de la mandragore. Sois maître de tes croyances. Tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances. Cesse de ruminer car rien de tout ça n'est destiné à arriver. Tes croyances créent ta réalité aussi, transforme-les, afin qu'elles reflètent tes souhaits et ainsi les matérialiser. Tu vois qu'il n'y a pas que du mental sur le professionnel, il y a aussi du mental sur le sentimental. Mais bon, je pense que c'est un gros conseil, déjà un petit peu plus sur les deux lignes, que ce soit sur le professionnel ou le sentimental, qui reflète à peu près tout ce que je t'ai dit auparavant, c'est-à-dire que tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances, tu vois, de voir les choses au premier coup d'œil, plutôt d'un côté sombre, d'un côté noir, tu vois. Plutôt voir ce qui ne va pas marcher plutôt que de voir ce qui va marcher. Et en fait, on t'explique bien, comme ce neuf de bâton inversé, que ce sont des ruminations, et puis que, bah, que c'est vraiment ton mental qui a décidé d'emplir ta tête. De- et tout ça, c'est pas destiné à arriver. Et n'oublie pas que euh, tu reçois ce que tu vibres. Donc plus tu vibres haut, plus tu vibres positif, et plus tu reçois du positif. Voilà. Hmm. Et on arrive au conseil final de ce mois de mai, choix numéro un, conseil du colibri. Waouh, quelle belle carte bien rouge avec quoi? Un violon dessus. Je l'ai jamais tiré celle-là. Le chant du cœur, le numéro 18. Ton cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel, et le chante. Tu vois, il y a vraiment une histoire de renouveau là. Il y a une histoire d'écouter la musique de son cœur, tu vois, d'écouter le petit air tout guiré qui vient du cœur, tu vois, qui vient de l'âme de ce violon. On parle d'âme pour un violon d'ailleurs, comme on parle d'âme pour un être humain. Donc, ton cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel, et le chante. Ouais, c'est vraiment un très très beau mois au niveau sentimental, au niveau d'un renouveau, au niveau de tes émotions aussi, de ce que tu vas ressentir. Et tu vois, cette carte, la couleur de cette carte se rapproche beaucoup de celle-ci. Et je pense aussi que le fait de trouver ta juste place, que ce soit avec cette nouvelle relation ou dans un renouveau de ton couple, et à ce moment-là, tu te ressentiras à la juste place. Mais aussi au niveau professionnel, parce qu'une fois que tu auras compris, peut-être en ayant écouté cette guidance, que ce ne sont que des ruminations de ton mental, enfin de l'impatience, je sais pas comment te dire, tu vois, exprimée au niveau professionnel, mais que et je pense que ça peut se transformer sur ce mois de mai, que ça va arriver sur ce mois de mai, vont faire que tu te sentes à ta juste place, et ce qui veut dire à sa juste place au niveau professionnel, bah, c'est ressentir excessivement d'amour, se sentir aligné à sa mission de vie, à ce qu'on souhaite réellement faire dans la vie. On est complètement raccord, on est sur un métier complètement raccord à ce que l'on souhaite faire. On est totalement dans la passion, même dans le métier passion, tu vois. Avec ce rouge, en tous les cas, dans un métier qui va parler à ton âme et qui est en droite lignée de ta mission d'âme. Eh bien, c'est sur cette charmante phrase que je termine cette guidance, choix numéro un pour ton mois de mai. Alors, si tu l'as aimé, eh bien, je t'invite pardon, si tu l'as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter. Et puis, si vraiment tu as aimé ce tirage, alors je t'invite à t'abonner, hein, si c'est pas déjà fait. Et en tout cas, moi, choix numéro un, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de cette carte numéro 9, la douche de lumière, pour aller voir comment va se passer ton mois de mai 2024, ce que les guides en tous les cas souhaitent t'en dire aujourd'hui. Alors cette carte, elle va m'aider à déterminer ton état d'esprit en ce début de mois de mai, choix numéro 2. Ensuite, on ira voir ton état d'esprit fin mai, plutôt vers la fin du mois. Ce qui va t'aider sur ce mois-ci, ce qui va être ta force, ce à quoi tu devras plutôt prêter attention, en revanche. Ensuite, au niveau professionnel, ce qui arrive à toi, ce que les guides souhaitent te dire en tous les cas, et un petit conseil. Et de la même manière, au niveau sentimental, ce qui arrive à toi sur ce mois de mai, et un conseil. Et enfin, un dernier conseil de la sagesse du colibri, qui sera là pour clôturer ce mois, ce tirage du mois.
Alors, que dire avec la douche de lumière sur tes énergies de début de mois? Elle est superbe, cette carte. Enfin, moi, je la trouve superbe. Tu es en train de te nettoyer, de nettoyer, peut-être même de faire un nettoyage cellulaire, tu vois, c'est souvent ce qui me vient avec cette carte, tu vois, d'aller voir un thérapeute qui te permet ça. Euh, t'es en début de mois, tu vas être en train de réharmoniser tes énergies, de les rééquilibrer, euh, de t'élever même en vibration, tu vois, de t'élever, de t'aligner. Tu fais un travail sur toi de nettoyage. Ah, je le sens vraiment de façon cellulaire, tu vois, et qui va te permettre, ouais, de t'élever, de t'harmoniser, de t'aligner, de prendre conscience de ta lumière, en fait, de ta beauté, tu vois, de ce que tu dégages, quoi. Que c'est une beauté extérieure, enfin, c'est une beauté intérieure plutôt qui rejaillit sur l'extérieur, qui te rend belle de l'extérieur aussi, ou qui te rend beau de l'extérieur aussi. Bon, alors on purifie sur ce début de mois, on rééquilibre, on se réaligne. Et en fin de mois, bah, tu as changé ta vibration. Tu es reconnecté à ton enfant intérieur avec cette carte. Tu vois, regarde cet enfant qui envoie un cœur à l'adulte de cet enfant, en fait, hein. Ça, c'est l'enfant qui est à l'intérieur de cet adulte pour moi. Et tu sais quoi, ce qui me vient, il pourrait y avoir un travail de constellation familiale à ce sujet. Tu vois? Ou ouais, un travail de reconnexion à ton enfant intérieur, c'est-à-dire en prendre soin, c'est-à-dire reconnaître cet enfant en toi, lui faire reprendre sa juste place, lui faire reprendre sa place, te reconnecter à cet enfant intérieur pleinement, lui dire que tu l'aimes et que cet enfant intérieur te dise qu'il t'aime en retour. Enfin, je sais pas, reconnaître le petit, reconnaître le grand, comme cela peut être fait dans une constellation. Hum, Il y a un soin, il y a quelque chose entre ce début et cette fin de mois, il y a vraiment un soin qui va te transformer, qui va faire que tu vas être aligné, tu vas être réaligné. Sur cette fin de mois, tu l'es. Là, on me dit que tu es en train, et en début, et enfin, on me dit que tu l'es. Waouh! Bah dis donc, comme si on m'indiquait, bon bah c'est bon, le soin, ouais voilà, admettons le soin a fait son œuvre et ça y est, t'as changé de vibration, tu vois. Ça y est, t'es aligné. Ça y est, t'es rééquilibré. C'est drôlement beau. Bon, alors, cette fois-ci, quelle va être ta force sur ce mois de mai, choix numéro 2? Oh, le renard. Le renard, dans cet oracle de... Oh, à chaque fois, je zappe le nom. Alors, des esprits sauvages représente l'audace. Écoute, ta force donc, c'est d'être audacieux, c'est de voir la vie comme une aventure. Euh, Tu sais que, enfin, c'est comme ça en tous les cas que tu vois la vie, et c'est ta force, d'après les guides, c'est que euh, pour, euh, pour réussir, pour surmonter les obstacles, toi, tu t'es rendu compte qu'il fallait savoir faire aussi preuve d'audace. Mais en plus de ça, tu es une personne, en plus de ça, moi, le renard, il me fait tout de suite penser à de l'intelligence, à de la force, à de la malice, à de la ruse. Euh, Tu es quelqu'un qui a d'une finesse d'esprit, je pense, assez élevée, euh, très, très intelligent. Très, tu vois, avec son raisonnement, d'une logique, un esprit d'analyse, un esprit d'observation, qui font de toi un être très, très intelligent. Euh, T'es quelqu'un aussi avec l'audace, hein, quand même, qui, pour moi, bah, sait changer de perspective, c'est sortir de sa zone de confort, c'est se laisser porter, pardon, par de nouvelles expériences, tenter par le changement, par les nouveautés. Parce que tu sais que tu as l'intelligence, l'audace, ce côté félin de retomber toujours sur ses pattes aussi, hein.
Voilà, donc ta force aussi, ce sera d'oser pour réussir quand même, hein. Ensuite, ce à quoi tu devras plutôt prêter attention, on a donc la gazelle. La vision intérieure, la gazelle. À ton discernement. Alors certes, être dans l'action, être dans l'audace, oser, c'est bien, c'est très bien. C'est pour toi euh, la porte ouverte sur la réussite, c'est ça qui t'ouvre la porte sur la réussite. Mais il n'empêche qu'il ne faut pas oublier non plus ce que te dictent tes émotions aussi, ton intuition, ta vision intérieure, ta petite voix, ton enfant intérieur. Faut que tu fasses attention à aller, comment dire, avant d'oser, par ta finesse d'esprit aussi, mais aussi avec ce que tu ressens, tu vois, si tu le sens ou pas, d'essayer de transcender les apparences, tu vois, d'aller gratter la vérité cachée derrière les choses, tu vois. Ce à quoi tu dois plus prêter attention pour moi sur ce mois de mai, finalement, c'est d'avoir confiance en ton intuition. Enfin, en tous les cas, c'est la dose de confiance que tu mets vis-à-vis de ton intuition. Tu te, tu fais de ton intelligence une force, mais n'oublie pas euh, que ton ressenti, tes émotions t'apportent une force aussi, quelque part. N'oublie pas cet équilibre entre l'action et la réception. Avant de passer à l'action, il est important de te référer à tes ressentis aussi. Et de faire, si tu veux, tu vois, une juste balance. Alors, bon, au niveau professionnel, ce qui arrive à toi, choix numéro 2. Les amoureux. Bon, je vais mettre ma main comme ça parce que sinon YouTube peut enlever cette vidéo, je ne sais pas, la bannir. Donc, les amoureux. Ok. Oh, le garant. Bon, écoute, la meilleure carte du jeu de cet oracle de garance. Et une surprise. Waouh! Bon, écoute, au niveau professionnel, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est que c'est un moment pour te positionner. C'est un moment pour faire un choix, mais un choix avisé avec le cœur, tu vois. C'est un choix que tu fais afin d'avancer, hein. Et est-ce que l'on va te proposer, tu vois? Eh bien, comment dire, c'est guidé, c'est un cadeau. Ça, la carte du garant, c'est la carte de ton ange gardien, si tu veux. Oh, je vais mettre cette carte là-dessus, ça me dérange de ne pas pouvoir bouger mes mains. Donc, voilà, là, ça me va mieux. Excuse-moi, je te prie de m'excuser, choix numéro 2. On continue. Donc, j'en étais que cette carte du garant, elle représente ton ange gardien. Et la surprise, bah la surprise, c'est un cadeau, bien évidemment. Mais dans cet oracle-là, c'est aussi un cadeau de l'univers, tu vois. Donc, pour moi, euh, tu vas être amené à faire un choix. Tout ça, c'est guidé. Ce choix du cœur, là, il va être guidé. Tu vas faire un choix pour être dans quelque chose qui va plus te passionner, tu vois, au niveau professionnel. Où tu vas trouver du plaisir dans ton activité. Ou alors, tu es décidé à y parvenir. Mais en tous les cas, on me parle de plaisir, de passion dans ce que tu fais. Et ce choix avisé à faire, donc avisé où tu utilises autant ton intelligence que ton ressenti, ton intuition, ce que te dicte, tu vois, va voir derrière les choses, regarde bien, observe bien les choses. Fais le choix du cœur aussi, en même temps que celui de la raison. Équilibre bien ça. En tous les cas, c'est guidé et c'est un cadeau derrière de l'univers, si tu veux. Derrière, il y a quelque chose d'inattendu qui va t'apporter, mais une immense joie. Une fois ce choix fait avec le cœur, il y a quelque chose pour moi qui est guidé. Une fois que, tu vois, c'est comme si ce choix, c'était le déclencheur, et qu'une fois que tu fais ce choix, j'ai un peu envie de te dire que de toute façon, admettons, tu as deux options possibles. Bah, les deux, elles peuvent te conduire, tous les chemins mènent à Rome, c'est ce qui me venait. Les deux peuvent te conduire à beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, parce que de toute façon, derrière se cache un cadeau de l'univers. Mais privilégie le choix du cœur, pas le choix de la raison. Si tu as un métier qui te passionne plus, mais qui est moins rémunérateur, privilégie peut-être la passion. Bon, hein, garde ton libre arbitre, bien évidemment. C'est toi qui mène ta vie, hein, c'est toi l'acteur de ta vie ou l'actrice de ta vie, mais
C'est un peu, tu vois, cet ordre d'idée-là. Et donc derrière, bah ouais, c'est chouette ce qui arrive, mais c'est beau, c'est vraiment quelque chose d'inattendu, tu vois, un nouveau job, une proposition de nouvelles missions, mais quelque chose qui va t'apporter une joie. Bah, de toute façon, tu auras choisi de vivre avec du plaisir et dans un métier un peu dans un métier passion. Donc forcément, derrière, ça va t'apporter une grande joie. Mais puis, vraiment, ça va arriver de façon inattendue. Encore une fois, je te le répète. C'est une surprise que les guides te réservent. C'est un cadeau, quoi. Alors, à mon avis, tu l'as mérité, ce cadeau. Peut-être que dans le tirage, on aura la réponse, mais c'est certainement parce que tu l'as mérité. Les guides, ils sont adorables, mais je pense foncièrement qu'il te faut un cadeau lorsqu'un peu tu l'as mérité, quoi. Voilà, pour créer cet équilibre de les recevoir. Euh, Il y a un coup de baguette magique qui arrive dans ta vie professionnelle, hein, choix numéro 2. Alors, je sais pas, tu vas retrouver, si tu es en reconversion professionnelle, tu retrouves un job, mais qui va t'aller comme un gant. Et peut-être que tu désespérais, mais là, franchement, t'as le garant, t'as la surprise, l'univers est avec toi, quoi. C'est vraiment, t'as les amoureux, c'est le choix du cœur. Euh, tu, euh, c'est chouette ce qui arrive à toi. C'est très très beau sur ce mois de mai. C'est très 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 beau et très inattendu. Peut-être que la manière, ouais, vraiment, tu vas pas t'y attendre. Faut encore que je te le répète. Alors, quels conseils les guides ont à te donner par rapport à ta vie pro sur ce mois de mai? Tu as l'exil du Terre-Pendragon. Chaque chose en son temps. La situation demande la plus grande discrétion. Garde tes ambitions et tes intentions secrètes pendant que la vie se démène pour que les circonstances te soutiennent. Bientôt ce sera le bon moment. Attends. Donc chaque chose en son temps. L'univers s'occupe de tout, hein, parce que là on le voit quand même, on le voit beaucoup. Et, euh, et sur cette carte, c'est quand même inscrit que la vie se démène pour que les circonstances se soutiennent. Mais en revanche, le conseil, c'est de garder tes ambitions et tes intentions secrètes. Tes choix, tu les gardes pour toi. Tant qu'ils ne sont pas concrétisés, tant qu'ils ne sont pas signés, tant qu'il n'y a pas de réalisation concrète, tu ne parles de rien. Alors certes, il y a un cadeau de l'univers, un immense cadeau de l'univers, un truc hyper inattendu qui va t'apporter une grande joie, qui est guidé. Ton ange gardien, il est là pour toi, pour te venir en aide. Mais tant que ce n'est pas concrétisé, le conseil, c'est de garder ça pour toi. D'être la plus discrète ou le plus discret possible sur la situation. Et ensuite, ce qui arrive à toi au niveau sentimental. Oh là 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 là, l'as de coupe. La chance. Elle travaille, dis donc, choix numéro 2. Est-ce que tu as encore laissé des bonnes cartes aux autres ou alors on... Non, le tirage numéro 1, t'es chouette aussi, le choix numéro 1. Alors, bah écoute, un nouvel amour, un renouveau, puis si c'est pas un nouvel amour, bah c'est un renouveau émotionnel, mais avec des émotions intenses, tu vois, où il y a un épanouissement sentimental. C'est le retour de l'abondance en amour, c'est une bouffée d'air frais, c'est, euh, c'est, c'est trop d'amour, quoi. Voilà, c'est l'amour. C'est la nouvelle rencontre remplie d'amour et avec cette chance, eh ben, il y a une aide providentielle encore, si tu veux. Hein. Le garant, la chance, ces deux cartes sont l'une sur l'autre. Bah, le garant est encore plus fort que la chance, mais ça veut dire la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une aide providentielle, il y a un coup de pouce du destin, il y a une très très belle protection en tous les cas pour toi, hein, que ce soit au niveau sentimental et professionnel. Mais je ne sais pas ce qu'il y a ce mois de mai. Je ne sais pas si choix numéro 3 ce sera pareil, mais en tous les cas, je viens de faire choix numéro un. Et franchement, le mois de mai, au niveau sentimental et même professionnel, je le trouve assez rayonnant. C'est drôlement beau, mais alors là, toi, t'as vraiment gagné le cocotier. C'est un mois qui, au niveau sentimental, va être assez empli, enfin exceptionnel, j'allais dire, assez rempli d'amour, quoi, de plénitude à ce niveau-là, d'épanouissement. Tu vas être bien dans ta vie, bien dans tes baskets, bien dans ton couple, bien dans cette nouvelle rencontre. C'est passionné, c'est passionnel, c'est sincère, c'est fiable. Et les émotions sont intenses. C'est vraiment, vraiment très beau. Donc tout ça, ça t'est amené par ton ange gardien, parce que
Voilà, donc cette rencontre, elle peut se faire à travers ton travail, mais tu vois ce qui me vient, tu vois, avec cette carte du travail, ça fait un moment que je tourne autour dans ce tirage et que je comprenais pas, mais c'est ce qui me vient. Je te dis, il y a une récompense, on n'a pas un cadeau de l'univers comme ça, un peu gratuitement. Peut-être que si, hein, je sais pas, mais moi c'est pas. Peut-être que je m'auto-limite en disant ça, mais là, en tous les cas, dans ce tirage, tu vois, je le sentais venir. C'est-à-dire qu'il y a un travail. Moi, je suis persuadée, choix numéro 3, que tu as fait un boulot sur toi de dingo. Euh, et que ce cadeau de l'univers, bah, c'est de ton guide, de tes guides, de ton ange gardien, bah, c'est une récompense par rapport au travail que tu as fait sur toi, par rapport à ton cheminement. Euh, D'ailleurs, ça se voit là qu'il y a un cheminement. Tu vois, la douche de lumière change ta vibration. Tu vois, on me le fait ressentir dès le départ, en fait, qu'il y a un cheminement qui se fait. Et pour moi, bah, en fait, tu as changé ta façon d'être. Toi aussi, il y a un renouveau en toi. Tu as changé ta façon d'être, ta façon de penser, ta façon de faire, en fait. Euh, cette douche énergétique, là, le soin, là, ce que tu as pu faire pour, tu sais, pour mettre la dernière touche à ton travail, quoi. La dernière brique du mur, tu vois, pour finir ce mur. Il y a eu un soin, il y a eu quelque chose, il y a eu une régénération, et qui fait que derrière, bah, c'est une récompense aussi. C'est te dire, bah, t'as bien travaillé, choix numéro 2. T'as fait le bon job, t'as fait exactement ce que tu avais à faire au niveau émotionnel, au niveau de ton nettoyage, de façon à te transformer, de façon à être la meilleure version de toi-même un petit peu, puis de pouvoir prétendre à tout ce que l'on t'apporte là, à savoir le grand amour. Et ouais, le grand amour de façon guidée, quoi. Donc, et puis, si c'est une nouvelle rencontre, eh ben, ça peut être sous forme de coup de chance, de coup du destin, tu vois, de coup du hasard. Je sais pas. Au feu rouge, tu rentres dans la voiture qui est devant toi et en fait, vous tombez amoureux. Tu vois. Ah non, c'est au travail. Bah, ou alors tu te cognes dans quelqu'un au travail et puis tu relèves la tête et vous tombez amoureux. Pour une relation stable, honnête, durable, voilà. Love, love et tout et tout. C'est un, et non, mais tu as un mois de dingue. Tu as un mois de dingue, choix numéro 2. Alors, si tel est le cas, hein, refais-moi un commentaire fin mai, j'aimerais bien savoir quand même, hein. Ouais, c'est magique, c'est magnifique. Ouais, c'est magique, c'est exactement ça. T'as des coups de baguette magiques partout. Alors, bah, je comprends qu'on te dise, fais attention de toujours bien écouter ton cœur. Oui, il y a de l'audace, mais voilà. Euh, Écoute ton cœur parce qu'il va te donner le juste rythme en fait de ce cadeau guidé, tu vois, aussi quelque part. Voilà. Ne va pas trop vite, tu pourrais risquer de couper l'inattendu, tu vois. Mais c'est quand même ta force, donc tu sais aussi faire preuve d'audace, hein, par exemple. Tu sais aller saisir l'opportunité. Peut-être que la nouvelle rencontre ou le renouveau amoureux, c'est toi qui va mettre le pied dedans et qui va faire que. Alors, quel est le conseil pour toi, choix numéro 2 au niveau sentimental sur ce mois de mai? Tu as le jardin de joie, crois en tes rêves. Accroche-toi à tes rêves, suspends-les au croissant de la lune mère afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner à les faire réalité. Bon, écoute, prie et tu recevras. Euh, Demande et tu auras. Mais de toute façon, c'est tellement empli de ton ange gardien, de tes guides. On m'indique tellement que t'es guidé, tellement que t'es protégé, choix numéro 2, que cette carte m'étonne à peine en fait. Et que finalement, le meilleur conseil que tes guides, ton ange gardien, l'univers ait à te donner, c'est et demande, et étant donné que tu es juste et que tu es aligné, tu auras. Ce sera assez fluide, tu recevras. Et que tu es équilibré aussi, tu recevras. Waouh, 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 le mois de mai de folie, choix numéro 2. Alors, dernier conseil de la sagesse du colibri, tu as la pollinisation. Prête attention aux nouvelles pensées et idées, ce sont des semences qui se transforment bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Ouais. Prête attention aux prête attention aux nouvelles pensées et idées, ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. En fait, il y a un message aussi pour moi avec la pollinisation et c'est que ce qui peut arriver aussi, c'est que le bonheur se diffuse par pollinisation, tu vois? La pollinisation, c'est la fécondation des fleurs. Donc,
Bah, par exemple, si tu viens à être heureux, à être vraiment connecté à ton enfant intérieur et passionné sur ton travail, ça va rejaillir sur ta vie privée. Tu seras plus amène d'ouvrir ton cœur à une nouvelle rencontre sentimentale ou à un renouveau amoureux. Tu vois, le bonheur, il se diffuse en fait dans ta vie. Laisse, savoure cette pollinisation. En fait, tu es en train de semer des petites graines de bonheur, d'amour un petit peu partout autour de toi et elles vont toutes fleurir, tu vas voir. C'est très très beau. Laisse faire, laisse croître parce que là, tu es en train de semer. C'est très très beau. Tu es en train de semer des choses qui vont être de plus belles opportunités, encore plus florissantes pour toi par la suite. Alors continue en ce sens. Waouh, quel tirage ce numéro 2. Eh bien, voilà, on est arrivé à la fin. Alors, si tu l'as aimé, ben, je t'invite à liker. Je t'invite aussi à le partager. Je t'invite à le commenter, notamment bah, en fin de mois éventuellement, hein, pour me redire. Et, euh, si vraiment tu as aimé cette vidéo, eh bien, tu peux aussi t'abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, en tout cas, bah, choix numéro 2, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et de m'avoir permis d'avoir eu droit à ce tirage parce que franchement, m'a régénéré, empli d'amour et de légèreté. Et du coup, bah, je te remercie aussi. Donc, merci d'avoir été là avec moi jusqu'au bout de cette guidance, choix numéro 2. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix de cette carte numéro 4, la famille des sorcières, pour aller voir ce qui se trame pour ton mois de mai 2024, selon les guides, hein, choix numéro 3. Donc cette carte, elle va m'aider à aller voir ton état d'esprit en début de mois de mai. Ensuite, celle-ci, en fin de mois, comme ça on pourra voir un petit peu l'évolution. Quelle va être la force sur laquelle t'appuyer, ce à quoi plus trop prêter attention. Et puis ensuite, il y a ce qui arrive à toi, ce qu'on peut m'indiquer, ce que les guides veulent bien m'indiquer, qui arrive à toi au niveau professionnel, quel est leur message à ce niveau-là, avec un conseil de leur part. Ensuite, exactement la même chose, mais cette fois-ci au niveau sentimental, avec le même petit conseil de fin, mais au niveau sentimental. Et enfin, un dernier conseil portant sur la sagesse du colibri, venant de la sagesse du colibri plutôt. Voilà, c'est mieux. Comment ça dit? Oui, on est plutôt pas mal. Alors on est parti tout de suite donc. Comment tu te sens? Quel est ton état d'esprit en ce début de mois, choix numéro 3? Alors la famille des sorcières, c'est la famille des vieilles âmes dans cet oracle. C'est la famille bah, des sorcières, des personnes très en lien avec l'invisible, des personnes très en lien avec la nature. C'est des personnes qui ont appris à cultiver la terre, par exemple, tu vois, et donc du coup qui ont des anciens druides, des anciens chamans, et qui ont une grande connaissance des minéraux, des végétaux, voire même des élémentaux, hein, des petites fées, des petits, voilà, qui fait partie hein, de cette famille qui, lorsqu'elle va en nature, se sent régénérée, mais bien sûr, puisque de par des vieilles connaissances de ton âme, on va dire, enfin, ou de connaissances de ta vieille âme, ben, je pense que t'es pas mal régénéré par les élémentaux, toi d'ailleurs, dans la nature, tu vois. Il y a plein de petites étoiles qui se mettent à l'œuvre quand tu pars en nature, que tu jardines, que tu as les mains dans la terre, les pieds sur le sol, au contact. Mais je te sens bien aller au milieu de la nature, tu vois. Mais, euh, oui, ou alors carrément, ton état d'esprit, ce sera de prendre soin de tes semis aussi, de ce que tu es en train de mettre en terre sur ce début de mois de mai, choix numéro 3, puisque tu sais la cultiver. Et bien évidemment, d'aller dans la nature, d'être au contact, tu vois, d'être en train de jardiner, par exemple, de planter, de replanter quelque chose. Ça te permet, bien évidemment, un ancrage, parce que je sens que tu es quelqu'un avec des grandes perceptions ou un grand pouvoir même. Choix numéro 3. Donc, tu as vraiment besoin, comme d'une régénération en nature, tu sais, je vois comme les dessins animés japonais des années 90 où elles se régénèrent dans une lumière, ben toi, c'est un peu ce que je vois, mais dans la nature, en fait. Tu as besoin d'être vraiment
Régénérer parce que je pense que il y a une grande générosité en toi, tu vois, au niveau de enfin voilà, et au niveau comment dire, de tes capacités, tu vois, ça te demande beaucoup d'énergie et du coup, tu as besoin d'une régénérescence, je dirais, un peu particulière, tu vois, un petit peu plus costaud, quoi, un petit peu plus magique pour régénérer ça aussi. Oh, je sais, ça me fait partir loin, mais écoute, c'est ce qui me vient. Et en cette fin de mois, bah oui, bah, ça me confirme que tu es bien une sorcière, que tu es bien une personne avec un grand, grand pouvoir. Améthyste. Tu quelqu'un euh, qui a la conscience ouverte, quelqu'un de très créatif, quelqu'un qui est au contact de ses guides, ouais, qui est au contact de ses guides. Je peux pas dire mieux qui a. Et puis tu vois, il y a encore une fois, il y a des minéraux, tu vois. Bon, bah, l'améthyste est une pierre, mais là, ouais, c'est soit le symbole de la lithothérapie ou alors de cristaux, tu vois. Mais encore une fois, on m'a dit qu'à travers cette carte, il y a une grande, grande, grande connaissance et acquisition de connaissances de ta part euh, par rapport aux cristaux, par rapport aux pierres, par rapport aux choses qui sont en lien avec l'invisible, tu vois, aux soins, J'ai la sensation que tu es toujours en train d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc pour moi, écoute, l'état d'esprit reste un petit peu le même entre ces deux cartes sur ce mois de mai. Pour toi, choix numéro 3, c'est drôle. C'est-à-dire que tu es en captation de messages, en générosité à l'autre, tu vois, dans l'aide à l'autre, tu captes des messages, tu peux les rediffuser, par exemple, tu vois, les redonner de façon très généreuse. Et en même temps, toi, bah, tu sais pertinemment que en contrepartie, pour te nettoyer finalement un peu et pour te réancrer, tu as besoin de cette nature magique autour de toi, enfin qui opère comme un coup de baguette magique sur toi au niveau régénération. Voilà un petit peu ce que je ressens pour ton mois de mai. Alors, quelle va être la force sur laquelle t'appuyer? Waouh, bah dis donc, eh ben, on a la force. On a l'éléphant, on a la force, hein. La force pour ton mois de mai, c'est la force. Mais écoute, encore une fois, c'est ta puissance intérieure, hein. C'est ta force intérieure, tu vois. C'est ta puissance intérieure aussi qui me vient en premier, là. C'est ta grande sagesse. C'est ta grande mémoire aussi. Ta grande capacité de mémorisation. Tu as une grande capacité de mémorisation. Et ça, avoir de la mémoire est une force. Donc ça risque d'être important, tu vois, sur ce mois de mai. On verra bien dans quel domaine, mais si on m'indique la force déjà ici avec ça, cette idée-là avec la force, je veux dire ici, voilà. Pour moi, avec la force, c'est quelqu'un d'excessivement persévérant et tenace. Quand t'es quelqu'un qui poursuit ses rêves vraiment avec passion et avec détermination. T'es quelqu'un aussi qui croit en toi. Et ça, pour les guides, sur ce mois de mai, ça va être une grande force. On t'arrête pas comme ça, si tu veux. Une fois que tu as commencé ta marche, une fois que tu te destines à un objectif, dans quelque domaine que ce soit, on ne t'arrête pas comme ça. Tu vas au bout. Tu vas au bout. Quels que soient les obstacles sur ta route, tu vas au bout. Et pour les guides, c'est une grande force. Et ce à quoi faire attention. Oh, l'ours, le courage. Et souvent, bah, la carte, ce qui me vient là, c'est que la carte de la force dans le tarot, tu vois, on la traduit souvent force et courage. Et là, toi, on te dit, attention, t'as la force, mais parfois tu manques de courage avec l'ours. Mais t'as quand même deux énormes animaux qui sont là en protection, hein. L'éléphant et l'ours, hein. Là, je peux te dire, sur ce mois de mai, je pense que même si on vient de chercher des noises, rien ne peut t'arriver. Parce que même si ça arrive à ce à quoi prêter attention, t'as quand même cette force de l'ours, tu vois. Cette capacité de courage, de force qu'on m'indique par deux fois, quoi. De persévérance, je lâche pas comme ça, quoi. Vous allez pas me faire lâcher comme ça, je ne lâcherai pas comme ça. Pourquoi vous allez pas me lâcher? On verra bien. Euh, En tous les cas, ce à quoi faire attention sur ce mois de mai à travers l'ours, c'est justement de toujours bien veiller
à être connecté à cette force intérieure, à cette sagesse. Toujours bien repenser aux choses que tu as mémorisées. Ça peut servir parfois de ressortir quelque chose. Les gens n'ont plus de mémoire, mais parfois quand tu as de la mémoire, eh bien, ça peut servir. Ça peut s'avérer très drôle même. Euh, et du coup, voilà, on insiste là-dessus. On me dit aussi que sur ce mois de mai, il va te falloir établir des limites claires. Faire attention à ça, à toujours bien établir des limites claires, à toujours bien t'affirmer pour protéger ton espace, tu vois aussi. Tu sais le faire, tu as la force et le courage, hein, voilà. Mais veille toujours à ce que ce soit bien fait quand même. Tu vois que, tu vois, on montre une garnison romaine dans Astérix. Tu vois que ce soit bien, pas ficelé, mais bien protégé, quoi. Tu vois que qu'il n'y ait pas de trou dans le, qu'il n'y ait pas de trou dans l'entourage, qu'il n'y ait pas de fissure, tu vois, qu'il n'y ait pas de brèche dans laquelle on puisse s'infiltrer. Voilà, c'est ce que je cherchais exactement. Pardon, c'est un peu long, mais c'est arrivé quand même. Bon, ok. Alors, au niveau professionnel, moi, il y a quand même des super cartes d'animaux là, hyper forts. C'était pas comme ça pour choix un choix deux, donc tu vois, c'est des gros bestiaux là qui sont arrivés. Mais bon, en même temps, je parle à des personnes qui ont une sacrée force, hein. Ça, j'en suis certaine, hein. Et je me sens très ancrée, tu vois, très. Bon, allez, on continue. Au niveau professionnel, ce qui arrive à toi, valet d'épée inversé. Ah oui, les ennemis et la lutte. Ah oui. Alors, tu m'étonnes qu'on te dit de faire preuve de persévérance, de force, et que de toute façon, toi, une fois que t'es parti, rien ne t'arrête. Garde-le bien à l'esprit, c'est ta force. Une fois que tu es parti, rien ne t'arrête. Garde-le bien à l'esprit par rapport à ce que je vais te dire au niveau professionnel. Et le fait de poser des limites claires, je crois que c'est très important aussi. Parce que là, on voit tout de suite que tu as des personnes qui sont pas forcément super bien intentionnées autour de toi, qui veulent te mettre des bâtons dans les roues, tu vois, qui vont colporter des rumeurs, ce que l'on appelle des bonnes grosses personnes toxiques, méchantes, envieuses. On a le 3 sur 3, la totale. La totale. Donc il y a des personnes comme ça autour de toi, malheureusement, je suis numéro 3. Moi c'est ce que je ressens au niveau professionnel. Je ris un peu, mais il n'empêche que ouais, ils vibrent bas ces personnes. Elles vibrent bas ces personnes dans tous les cas, hein. Donc méfie-toi. Et tu vois, toi, tu aurais plutôt tendance, c'est ce que les guides m'indiquent, à bah, des fois parler à tort et à travers, ou à pas te rendre compte à qui tu parles, à avoir une certaine naïveté, une certaine immaturité par rapport, alors que t'as un grand discernement, t'es une sorcière, t'as la métisse et tout, mais parfois, tu ne te rends pas compte alors, tu ne te rends pas compte de la personne à laquelle tu parles. Tu vois, par naïveté d'enfant, par immaturité, tu vois, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil un peu. Parfois, ça peut t'arriver. Ou alors, tu parles un peu à tort et à travers, puis t'en dis trop. Ça peut t'arriver. Et attends, j'ai un autre truc qui m'a traversé l'esprit, mais je ne sais plus. Bref, ça me reviendra. En tous les cas, il y a des personnes. euh, Voilà, c'est ça. Donc on m'indique de ne pas être ce valet d'épée inversé, tu vois, qui a tendance à se disperser, qui a tendance à commencer quelque chose sans le finir, à être naïf par rapport aux personnes qui peuvent l'entourer, à certaines personnes, pas du tout à d'autres, mais à certaines personnes, je sais pas, tu leur accordes le bénéfice du doute, tu vois. Alors que ton intuition te dit quelque chose, puis non, bah non, non, là, stop. Euh, Arrête ce comportement, en fait, quelque part. Parce que ça va jouer contre toi. Tu vois, ils attendent que ça, ces personnes-là. T'as plutôt une méfiance à avoir et plutôt une parole à garder. Parce que sinon, ça pourra, tu vois, ils peuvent s'en servir. C'est des personnes qui sont vraiment capables de te mettre des bâtons dans les roues, tu vois, pour une promotion, pour un nouveau job, pour un nouveau poste, pour je ne sais quoi. Par jalousie, par gratuité, par méchanceté. Donc, ne sois pas ce valet d'épée épars, en fait, mais reste centré, aligné comme tu peux l'être en tant que sorcière.
En tant que petite fée, là, en tant que vieille âme, hein, reste centré en tant que cet éléphant aussi qui est tout rouge, qui m'indique aussi que t'es un éléphant, il est ancré aussi. Il a ses quatre pattes sur le sol, bien lourdes, bien épaisses, tu vois. Reste centré pour pas que ces rumeurs, ces trucs t'atteignent. Ne sois plus si naïf. Ne sois pas naïf par rapport à ce qui peut se passer sous tes yeux. Hein. Ouais, oui, c'est bien ce que tu vois. Oui, tout à fait, choix numéro 3. C'est exactement ce qui se passe. C'est bien ce que tu ressens. Oui, oui, les gens peuvent être méchants. Oui, je te l'accorde. Arrête d'être aussi naïf par rapport à ça parce que ce que tu pressens, c'est ça, en fait. Tu vois, tu vas dissimuler ça dans un paquet de naïveté. Oh non, les gens pourraient pas être aussi méchants. Bah, si, si, si. Voilà. Et là, on m'indique aussi une lutte de pouvoir, tu vois, pour obtenir quelque chose, tu vois, dans cette lutte. C'est de la concurrence, c'est des adversaires, ça. Mais toi, t'es cet éléphant, qui a cette persévérance, qui met tous ses efforts, tu vois, qui a une endurance, et ça va payer. Ça va payer. Alors, ne baisse pas les bras, reste cette sorcière aussi créative qu'une petite fée, avec cet ancrage tel l'éléphant, si tu veux, cette persévérance, cette force, elle laisse, la bave des crapauds t'atteindra pas la blanche colombe, en fait. Si tu restes comme ça. En revanche, si t'es dispersé, que tu parles à tort et à travers, que tu fais confiance à des gens qui ne méritent pas, ou que tu parles trop, ou que tu vois, tu leur dis trop de choses sous le coup de la naïveté, quoi. Tu vois pas le mal. Tu vois pas le mal. Bah là, ça risque d'être un peu plus différent et d'être pris un peu pour une andouillette, quoi. Pour être honnête. Voilà. Quel est le conseil des guides par rapport à ta vie pro sur soi de mèche, numéro 3? On a la destinée d'Arthur, soit le héros de ta destinée. Tu dois, en toutes circonstances, rester maître de ta destinée, décider par toi-même, assumer tes choix, accepter de trébucher et apprendre à te relever encore. Et ainsi, tu tisseras ta légende personnelle et pourras être fier de ce que tu accomplis. Ouais, la persévérance est très importante, hein. Reste persévérant, reste focus sur tes objectifs, parce que le valet d'épée, c'est aussi celui qui, on m'indique que parfois tu pourrais avoir tendance à pas forcément aller au bout des choses, à les commencer, mais pas forcément à les finir. Là, on te demande de les finir, hein, c'est vraiment indiqué pour pouvoir prendre le dessus. Au niveau sentimental, on a l'étoile, l'abondance et l'amour. Bah dis donc, alors là, on change totalement d'ambiance. Choix numéro 3 sur le sentimental. Oh, ça fait du bien. Oh, c'était lourd, les énergies de lutte, d'ennemis et de concurrence là au-dessus. Bah écoute, il y a un coup de pouce du destin, il y a une chance, et puis bah sur ce mois de mai, ça va être l'abondance d'amour. Je suis à numéro 3. Alors que ce soit dans un couple, que ce soit dans une nouvelle rencontre, ce qui arrive est absolument dégoulinant, je te dirais, d'amour. En tous les cas, là, il y a un coup de pouce du destin. La vie, elle t'offre un coup de pouce. Elle te montre la direction à suivre, elle t'envoie au bon endroit au bon moment pour croiser la bonne personne au bon moment, ou voilà. Et bah, avec l'abondance, elle t'amène, si tu veux, cette bonne étoile à cette période d'abondance, à cette de profusion, tu vois, de profusion d'amour. Hein. On est quand même là-dessus, je suis au numéro 3. Hein. Il y a un événement heureux qui arrive, il y a quelque chose réellement qui va t'inonder de joie, qui va t'inonder de bonheur, où tu vas te dire waouh, bingo, bah, c'est ce que j'ai toujours souhaité. Alors une vie familiale, joyeuse, heureuse, ou cette belle rencontre avec cette belle personne qui me correspond, euh, qui me plaît aussi bien, qui a une beauté aussi bien extérieure qu'extérieure aussi. Enfin, je sais pas, mais tu vas le voir comme une bénédiction qui s'installe dans ta vie, là, sur ce mois de mai. Il y a quelque chose de l'ordre du coup de pouce du destin, de la bénédiction qui arrive à toi sur ce mois de mai, choix numéro 3. Je ris parce que j'ai fait les deux autres choix et franchement, le mois de mai, mais c'est un truc de dingue au niveau sentimental. Pas forcément professionnel, mais au niveau sentimental, je ne sais pas ce qui se passe. Euh,
Là, il y a un amour sincère, il y a vraiment, tu vois, la carte de l'amour, des sentiments heureux, il y a une nouvelle rencontre, il y a une consolidation des liens, ou alors il y a un rapprochement si vous étiez éloignés, tu vois, il y a des solutions qui sont trouvées. En tous les cas, il y a un amour réciproque, il y a quelque chose de véritable, il y a quelque chose de sincère et vraiment de très, très, très épanouissant pour toi. Voilà. On est vraiment sur de l'ordre de la nouvelle rencontre et du renouveau. C'est un truc de dingue, c'est incroyable en amour. Et tout ça guidé par le destin. Mais alors toi, c'est à profusion, hein. Tu vois, en fait, avec les deux autres choix, je me permets d'en parler, mais je me disais, est-ce qu'il reste encore des cartes positives? Parce que franchement, c'est un truc de dingue aussi, les deux autres choix au niveau sentimental. Et ben oui, il en restait. Et tu as eu les trois dernières, je pense. Mais voilà, on est sur un coup de pouce du destin et ben, si les choses n'étaient pas fluides au niveau amoureux, elles vont le devenir. Si tu étais célibataire, tu vas rencontrer quelqu'un qui te mène à ton abondance, où vraiment tu vas te sentir, ouais, des chouettes sentiments, c'est beau, c'est beau, c'est beau, quoi. C'est de l'amour, quoi, avec un grand A, avec deux grands A parce qu'il y a abondance aussi et qui coule à profusion, quoi. Ça, waouh. Je sais pas quoi te dire d'autre parce que c'est vraiment trop beau, tu vois. Ça va être redondant après, je fais numéro 3. Alors, le conseil des guides par rapport à ça, je ne sais même pas si finalement tu avais besoin d'un conseil, je fais numéro 3 tellement il n'y a pas de conseil à recevoir, hein. Alors, on a quand même les tuatua, ah, les tuata, pardon, des dananes, pardon, les tuata des dananes. Message du peuple silencieux. Nous sommes devenus Cid, peuple d'en dessous de la terre que nous protégeons. Fée et être divin, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière et on saura te réconforter. Bon, bah toi, t'es très, très, très lié aux élémentaux, aux petites fées, etc. Demande à tes fées et elles t'apporteront. Même sur l'étoile, tu vois, il y a, d'ailleurs, je vais mettre ça là parce que sinon YouTube va me bannir. Eh bien, même avec ce message-là, en fait, on me réindique, comme avec, tu vois, ce dont je te parlais de fées tout à l'heure, je sais pas pourquoi, bah là je sais. Parce qu'en fait, oui, c'est ça, tu m'étonnes que tu as des régénérations en nature. Il y a plein d'élémentaux autour de toi qui font tout leur petit travail, tu sais, de petites abeilles comme ça. Tu as une super organisation autour de toi. T'es peut-être le genre de personne qui peut avancer au milieu des papillons quand elle est en pleine forêt ou je ne sais quoi, tu vois. Mais quand je te dis, t'as l'impression qu'il y a, je sais pas, une centaine de papillons autour de toi. Euh, bon, j'exagère, mais tu vois. Euh, ouais, t'es très très lié aux fées. Et je pense que c'est elles qui sont là en ce moment pour acquérir cette fluidité et puis gagner par ta persévérance là au-dessus, tout ce que l'on a vu. Si tu as un blocage, si tu sens que ça va pas fort, demande à tes fées. D'habitude, je dis demande à tes guides, mais là j'ai envie de te dire demande à tes fées. Ou autre être divin. J'étais en train de regarder. Et quel est le dernier conseil de la sagesse du colibri pour toi? On a le plaisir de batifoler. Élance-toi, papillonne, et vole avec un cœur enjoué. J'ai envie d'aller te lire, tel seul. Mais tant pis, t'es le choix numéro 3, je prends le temps. D'aller te lire, ah oui, je prends le temps, d'aller te lire finalement le plaisir, peut-être le mantra. J'emplis ma vie de rire, de plaisir et de joie. Bon, bah écoute, on t'annonce quand même euh, que ton cœur va être rempli d'amour, hein, va être rempli, tu vois, quand on batifole, c'est qu'on a le cœur qui tape, qui a envie de batifoler aussi. Moi, je le sens pas batifoler, aller de fleur en fleur, je le sens pas comme ça, je le sens plutôt dans le sens où ce renouveau ou alors cette rencontre, elle va te donner envie de faire des choses folles, tu vois, voilà. Alors pareil, hein, je pense, attention de pas trop t'éparpiller, tu vois. Je pense que le valet d'épée inversé, il valait aussi pour... mais il y a quelque chose de très abondant et de très guidé qui arrive à toi hein, sur ce mois de mai. Choix numéro 3 en amour. Waouh, c'est trop beau. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, si tu l'as aimé, eh bien, je t'invite à liker, à le partager, à le commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà encore fait.
Et puis, bien, moi, choix numéro 3, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.